Dans notre dernier épisode, nous étions perchés dans les Pyrénées, épions un village occitan figé par l'Inquisition. Aujourd'hui, changement de décor radical. Nous descendons dans la boue, le bruit et la fureur. Nous voici à Paris au XVIIIe siècle. Pas le Paris des salons, de Voltaire et des perruques poudrées. Non, le Paris des ruisseaux, des chambres de bonne glaciales, des marchés aux poissons et des bagarres de cabaret. Pour nous guider dans ce labyrinthe, nous avons une historienne singulière. Elle ne cherche pas les grandes causes de la Révolution, elle cherche l'émotion. Elle traque la vie fragile des anonymes. Notre aventurière du jour a inventé une manière d'écrire l'histoire, avec la chair des mots. C'est Arlette Farge. L'aventure d'Arlette Farge commence dans un lieu précis, la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. C'est là que dorment les archives de la Bastille. Mais attention, Arlette Farge ne voit pas l'archive comme un simple document administratif. Pour elle, c'est une expérience physique, presque charnelle. C'est ce qu'elle appelle magnifiquement le goût de l'archive. Elle décrit la sensation du froid dans les bibliothèques, l'odeur du vieux papier, la poussière qui pique les yeux, mais surtout le choc de la rencontre. Car les archives de police du XVIIIe siècle sont uniques. Le roi voulait tout savoir. Il avait lâché dans Paris des centaines de mouches, des espions, chargés de noter tout ce qui se disait. Résultat, on trouve des milliers de bouts de papier griffonnés à la hâte. Ce ne sont pas des registres bien tenus comme à Montaillou. Ce sont des éclats de voix. Arlette Farge ramasse ces éclats. Elle s'arrête sur des vies minuscules qui surgissent de la nuit, le temps d'un éclair, parfois pour des motifs dérisoires, presque poétiques. Elle exhume par exemple ce rapport concernant un homme arrêté au jardin des Tuileries. Son crime, le policier note, avoir arraché une rose pour la sentir. Ou cet enfant conduit au poste pour avoir volé un petit pain au lait valant 2 sols. Ces détails minuscules, une rose arrachée, un pain volé, deviennent sous sa plume des monuments de la condition humaine. Que découvre-t-elle d'autre dans ces cartons ? Elle découvre que le peuple n'est pas une masse informe et muette. Dans ses livres, comme « Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle », elle nous montre que la rue est un théâtre permanent. C'est un lieu dense, dangereux, où l'on s'entasse. On y entend les cris des marchands, le fracas des carrasses, les disputes pour une place à la fontaine. Mais elle montre surtout une chose fascinante, la naissance de l'opinion publique. Bien avant les journaux modernes, l'opinion naît dans la rue. Le peuple ne fait pas que subir, il juge, il commente les amours du roi Louis XV, il critique le prix du pain. Et parfois, la parole se libère avec une violence inouïe. Écoutez cette note griffonnée par un espion de police en 1757 qui a surpris un simple ouvrier dans un cabaret s'écrier « Si le roi m'avait fait ce qu'il a fait à son parlement, fichtre, je lui aurais donné 200 coups de fouet. » Ou cette femme arrêtée pour avoir crié au milieu du marché « Le roi est un foutu gueux, et ceux qui l'entourent ne valent pas mieux que lui. » Ces phrases, Arlette Farge les sauve de l'oubli. Elles prouvent que le peuple n'était pas passif, qu'il possédait une intelligence politique aiguë et n'hésitait pas à défier le sacré. La grande force d'Arlette Farge, c'est son empathie. Là où d'autres historiens chercheraient des statistiques, combien de vols, combien de meurtres, elle s'arrête sur la fragilité. Elle s'intéresse aux femmes, aux enfants, aux pauvres. Elle a une méthode bien à elle. Elle refuse de lisser le récit. Les vies qu'elle trouve sont brisées, alors son histoire sera brisée. Elle ne veut pas boucher les trous. Elle veut nous faire ressentir la violence de l'effraction policière dans ses vies intimes. Parfois, l'archive ne contient qu'une plainte domestique, nue et terrible, comme celle de cette femme battue, venue au commissariat un soir d'hiver, dont le greffier note les mots exacts. Il l'a prise par les cheveux, lui a donné des coups de pied dans le ventre et lui a dit qu'il voulait lui faire avaler sa coiffe. C'est brutal, c'est sans filtre. Arlette Farge garde les fautes de français, les hésitations, la crudité des mots. Elle veut nous faire entendre ce qu'elle appelle le grain de la voix du XVIIIe siècle. Elle nous montre que l'histoire, ce n'est pas seulement comprendre le passé,
c'est accepter d'être touché par lui. Avec Arlette Farge, l'histoire est descendue de son piédestal pour marcher dans le caniveau. Et elle y a trouvé des diamants. Elle nous a appris que la dignité historique n'appartient pas qu'aux grands hommes. Une lavandière qui se bat pour sa place au lavoir a autant de choses à nous dire sur son siècle que Rousseau. Après avoir vu ces micro-historiens à l'œuvre, ces détectives du réel, il est temps de faire une pause pour nous poser une question vertigineuse. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire au juste ? L'histoire est-elle une science ? Est-elle une vérité pure ? Dans notre prochain épisode, nous rencontrerons un historien iconoclaste, un provocateur génial, Paul Venn. Il a osé affirmer que l'histoire n'est pas une science, mais un roman vrai. Avec lui, nous allons réfléchir sur l'écriture, l'intrigue et l'imagination. Ce sera une mise en abîme de notre propre aventure. D'ici là, tendez l'oreille au bruit de votre propre rue. Ils racontent, eux aussi, l'histoire de notre temps. Et surtout, restez curieux.